de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir, les titres. Mercredi des cendres, top départ pour le carême, 40 jours d'abstinence mais également de dévotion à la paroisse donc Saint-Pierre de Baobab. Les fidèles sont venus nombreux pour marquer l'entrée dans ce temps de prière et de pénitence. Dans cette édition également, nous allons parler de maraîchage à Kerbobo-Boubouillero, c'est dans la commune de Medina Sabar, dans le département de Nioro-du-Rip. La terre nourrit les hommes, mais cette fois-ci, les agriculteurs font face à plusieurs difficultés. L'électricité qui freine donc cette activité. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Une autre situation, c'est celle des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis plus de 2 mois maintenant. En collectif donc des organisations de la société civile, on demande la libération des supporters sénégalais. Cette dernière estime que trop c'est trop. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Début du temps de carême pour les chrétiens catholiques avec la célébration du mercredi des cendres à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Les fidèles sont venus nombreux marquer l'entrée dans ce temple de prière, de pénitence et de partage. À la sortie de la messe, certains ont accepté d'ailleurs de confier à nos reporters leurs engagements pour ce temps de carême de l'année 2026. Elisabeth Grassetine et Chahmed Djandjouf. À la sortie de la messe du mercredi des cendres, devant la paroisse Saint-Pierre de Baobab, les fidèles quittent lentement l'église, les visages encore marqués par le signe des cendres. Parmi eux, cette jeune fille, pour ce temps de carême, elle a pris une décision forte, celle de pardonner à ceux qu'elle n'a jamais réussi à pardonner. Le temps de carême cette année, je prévois de jeûner, de prier plus que d'habitude. Et aussi de faire le monde, de faire le bien en fait, de me repentir et d'essayer de pardonner aux gens que je n'ai pas pu pardonner. Cette dame, elle aussi partage sa vision du carême. Pour elle, ce temps se résume en 3 piliers essentiels, l'abstinence, le partage et la prière. Abstinence, partage, pardon, prière surtout. Voilà. À la grotte mariale, Colette, camerounaise et paroissienne de Saint-Pierre, termine sa prière. Elle souhaite profiter du carême pour renouer davantage avec ses proches et renforcer sa vie spirituelle. Bon, moi, pendant ce temps de carême, beaucoup de prières, de partage de monde, de réconciliation avec ses proches, oui, de discernement, oui, comment je peux dire, de rassemblement, oui, d'appeler ses proches, de leur demander, oui, de savoir, de connaître de leurs nouvelles, oui, pour qu'ensemble, nous élevons dans les prières. Pourquoi pas aussi des malades, les appeler, les visiter. En ce début de carême, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Baobab s'accordent sur l'essentiel, vivre ce temps dans le partage, l'abstinence, la prière et la pénitence. Elisabeth Grassetine, le sens donc le mercredi des cendres décortiquées par le curé donc la paroisse de Gorée. Je vous propose d'ailleurs de le suivre. Il s'appelle Abbé Alphonse qui revient sur le sens de mercredi des cendres, mais également comment aborder ce temps de carême qui va durer au moins 40 jours. Je vous propose de l'écouter. Le mercredi des cendres est le jour qui ouvre le temps du carême dans l'Église catholique. Alors, il marque le début d'un chemin de 40 jours de préparation à la fête de Pâques et qui est centré sur la conversion du cœur, la prière, le jeûne et le partage. Ce sont les 4 piliers en fait du carême. La prière, le jeûne, le partage et la pénitence. Les fidèles reçoivent donc
des cendres sur le front ou sur la tête, et généralement en forme de croix. Ces cendres proviennent des rameaux bénis de l'année précédente, brûlés puis bénis, et elles symbolisent la fragilité de la vie humaine. D'ailleurs, les paroles évoquent cette fragilité. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ou bien, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Les cendres ont une signification biblique. Ce sont, un signe biblique d'humilité, de pénitence et de retour vers Dieu. Elles ne sont pas un rite triste, mais plutôt un appel à recommencer, à se recentrer sur l'essentiel. Alors, le mercredi des cendres est normalement marqué par le jeûne, il est obligatoire, c'est-à-dire donc la privation de nourriture, et nous donc marquons ce moment après le Mardi Gras par une abstinence de viande et la participation à la messe et à la réception des cendres. Pour résumer tout cela, le mercredi des cendres nous ouvre au carême. Et puis, retenez qu'également, certains musulmans ont donc démarré le jeûne ce jour. D'autres vont donc commencer le jeûne dès ce jeudi à la gare routière de Kolda. C'est d'abord des actions de solidarité entre les acteurs du secteur de transport interurbain et communal. On note plusieurs centaines de kilos de sucre ont été distribués aux transporteurs pour mieux démarrer le mois béni de Ramadan. L'initiative a été portée par le président de la gare routière de Kolda, Bouli Djedjou. Je vous propose d'ailleurs de suivre tour à tour les explications de Bouli Djedjou, président du regroupement des transporteurs de la gare routière de Kolda, et Babayan Jim, transporteur. Ils sont ici au micro de Diatta. C'est une coutume chez nous, au niveau de la gare routière de Kolda. Chaque année, on donne du sucre aux chauffeurs et transporteurs et coxeurs de la gare routière de Kolda. C'est la 8e année consécutive. C'est une question de bonne volonté. Il faut que les gens incarnent cette démarche solidaire qui fera de telle sorte que chaque chauffeur et transporteur et chaque coxeur, au minimum, symboliquement, peut partir avec 2, 3, 4, 5 kilos chez lui, à tous les Koldois et Koldoises. Ceux qui seront en mesure d'accompagner cette population démunie, qu'ils le fassent. Ça, c'est des actions de bienfaisance. C'est un appel que je lance à tous les Koldois, à toutes les autorités, à tous les acteurs politiques, à tous les opérateurs économiques de la région. L'homme est un habitué des faits, il faut oser le dire. Depuis qu'il est à la tête de la gare routière, il a fait plusieurs gestes. Cet homme, c'est un homme de confiance. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur que nous, mais c'est parce qu'il a la qualité et le courage. Nous avons besoin d'un travailleur. Si vous voyez que nous sommes avec lui, c'est parce qu'il est clean. Dans le transport, il a offert beaucoup de véhicules à des transporteurs. Si quelqu'un est à la portée des hommes, on doit l'accompagner. C'est ça notre message. La préfecture de Rufisque a accueilli le forum communautaire de restitution du rapport ITE 2024 dédié aux communautés de la commune de Bargny et également de la ville de Rufisque. La Socosim a été citée d'ailleurs en exemple comme parmi les plus grands contributeurs des industries extractives donc au niveau du budget de l'État et de la RSE. Bakarsek. Rapport 2024 de l'initiative pour la transparence des industries extractives a été présenté aux communautés de Rufisque et Bargny par la coalition Publiez ce que vous payez. La restitution du rapport va permettre aux populations d'avoir une idée de la contribution des industries extractives. En jouant son rôle, sa partition, la coalition coordonne et développe des activités de restitution au niveau communautaire du rapport. Pour que ce rapport soit connu par les populations, mais également pour que les communautés qui abritent les sites d'exploitation minière et pétrolière et gazière puissent savoir également la contribution de ces entreprises-là, n'est-ce pas, en termes de numéraire au niveau du budget de l'État, mais aussi analyser de manière beaucoup plus spécifique ces contributions-là, comment cela impacte, n'est-ce pas,
au niveau de la vie de ces communautés. Installé entre Rufisque et Bargny, la Sococim est l'un des plus importants contributeurs. Aussi, il est important de revenir sur la contribution de Sococim. Sococim a contribué à hauteur de 45 milliards, donc ce qui représente 12% par rapport aux recettes globales, du moins aux recettes minières, mais 11% par rapport aux recettes globales. Donc aujourd'hui, on peut dire que Sococim est la deuxième entreprise contributeur, donc pour nous c'est extrêmement important de venir naturellement présenter ce rapport-là aux populations de Rufisque et de Bargny. Pour plus d'équité, la coalition Publiez ce que vous payez invite les industriels à élargir leur champ d'action. Babacar Seck, le laboratoire national de référence des bâtiments et travaux publics a reçu officiellement la certification ISO 9001. Le LNR-BTP va pouvoir ainsi s'inscrire dans la dynamique des normes de qualité internationale. C'est pour mieux répondre aux exigences des ouvrages de qualité. Abdoulaye Gueye est le secrétaire général du ministère des Infrastructures. Il est ici au micro de Babacar Seck. Il s'agit aujourd'hui de consacrer l'excellence en termes de démarche qualité au niveau du LNR-PT qui lui a permis de recevoir du Veritas une certification dans la norme internationale ISO 9001. Comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas d'une ligne d'arrivée, mais d'un point de départ pour une amélioration continue de la dynamique de qualité, de durabilité et de contrôle des matériaux de construction afin de bâtir des infrastructures fortes, résilientes et de haute qualité pour nous permettre de procéder à la transformation économique et sociale de nos territoires, telle que déclinée dans la vision Sénégal 2050. Je le disais en titre, Kër Boubou Yoro, c'est dans la commune de Médina Sabakh, dans le département de Nioro. Le maraîchage est une activité très pratiquée sur place, mais elle fait face donc à un problème, l'électricité. Ses habitants estiment qu'en absence donc de cette source, leur activité est donc au ralenti, et ces derniers demandent aux autorités de faire en sorte que la localité puisse avoir donc un accès à l'électricité pour qu'ils puissent continuer à donc pratiquer le maraîchage, mais également produire davantage produire davantage donc et avoir plusieurs donc de bonnes récoltes. Je propose d'ailleurs de suivre ce reportage au cœur d'un terroir qui attend l'étincelle du développement avec Sékou Diallo Astoumay. Le son est familier, mais il est devenu le cauchemar des horticulteurs. Ici, pour arroser les parcelles, il faut faire chanter les motopompes et cela coûte une fortune. Le carburant que nous utilisons pour arroser est beaucoup trop cher. Ce que nous demandons, c'est l'électricité, tout simplement. L'équation est simple. Sans électricité, les bénéfices s'évaporent dans les réservoirs d'essence. Pourtant, tout le monde ici est convaincu que le raccordement au réseau serait l'étincelle qui ferait exploser l'économie locale. Mais le manque d'énergie n'est pas le seul ennemi. Près du bras de mer, le Baobolon, un mal invisible ronge la terre. La salinisation des sols gagne du terrain et menace la fertilité des champs. Le sel commence à toucher certaines zones de culture. C'est grave. Nous demandons de l'aide. Malgré ces obstacles,
L'horticulture reste le rempart numéro 1 contre le départ des jeunes vers les grandes villes. Elle redonne une vie au terroir, mais pour que cet élan ne se brise pas, Keur Boubou Yoro attend un signal fort, une ligne électrique pour continuer à cultiver l'espoir. C'est un poumon vert qui refuse de s'éteindre, mais qui se souffle. À Keur Boubou Yoro, le maraîchage a réussi un petit miracle: stopper l'exode des jeunes en créant de l'emploi sur place. Pourtant, ce moteur économique tourne aujourd'hui au ralenti. En cause, le coût exorbitant de l'eau et la menace du sel. Et puis, donc, ce communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui met en garde contre la diffusion de contenus susceptibles de mettre en péril la vie en communauté, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique. Le CNRA invite les médias audiovisuels, quel que soit le mode de diffusion, à davantage de vigilance dans le choix des programmes à diffuser pendant la période de Ramadan et du Carême. Le CNRA attend champ du prix au respect par les médias de la foi, des croyances, valeurs, sensibilités, identités culturelles et religieuses du public. Rappelle l'interdiction de diffusion de contenu de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, à inciter à l'intolérance, à la stigmatisation, à l'exclusion, à la marginalisation, tourner également en direction des religions, entraîner ou provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou même les communiqués. Le CNRA compte d'ailleurs sur le sens de responsabilité des médias et les exhorte à privilégier la conception et la diffusion de contenus conformes au cadre légal, mais également au règlement communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Parlons tout à fait d'autre chose. C'est pour parler, bien sûr, de la pose de la première pierre d'une unité de stockage. C'est dans la commune de Ngomen, dans la commune de Keur Moussa, une unité d'une capacité de plus de 1000 tonnes de produits horticoles, notamment l'oignon et la pomme de terre. L'objectif, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, est de ne plus avoir des produits à jeter par la fenêtre ou des produits qui finissent par pourrir. Selon lui, plus jamais le Sénégal ne doit revivre cette situation avec la mise en place de ces unités de production. Isidore Alexandre Sen et Samafal. Cette unité de stockage a pour but de juguler la question des pertes après les récoltes. À terme, une dizaine d'entrepôts devraient sortir de terre et générer des emplois selon le ministre. Trop souvent, nos récoltes se perdent, victimes de pertes post-récolte, de l'insuffisance d'installations de stockage adaptées. Cela doit cesser. Nous sommes là aujourd'hui pour siffler la fin de la récréation, pour faire en sorte que, dorénavant, aucune pomme de terre, aucun oignon ne pourrira maintenant au niveau de la zone des Niayes. C'est pour cette raison que nous sommes là. Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, croit en la capacité du Sénégal de produire ce dont il a besoin en produits horticoles. Les paysages de notre pays, riches et colorés, portent en eux le potentiel de nourrir nos familles, de soutenir notre économie, de rayonner au-delà de nos frontières. Et pourtant, trop souvent, nos récoltes se perdent, victimes de pertes post-récolte, de l'insuffisance d'installations de stockage adaptées. Cela doit cesser. Il revient sur les capacités de la future unité de stockage de Ngomen. C'est un réseau de stockage frigorifique, sous atmosphère contrôlée, conçu pour préserver de façon instantanée 250 000 tonnes de production agricole, horticole, dont 200 000 tonnes d'oignons et 50 000 tonnes de pommes de terre. Mais en réalité, la capacité réelle est de 1 million de tonnes, parce que cette quantité de 250 000 tonnes, c'est une capacité instantanée qui va être consommée au cours des 12 prochains mois. Ce mardi, le ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé à la pose de la première pierre du projet d'infrastructure de stockage et de conservation des produits horticoles, cérémonie qui s'est déroulée à Ngomen, dans la commune de Keur Moussa.
détention des 18 supporters sénégalais au Maroc. Un collectif d'organisation de la société civile dénonce cette situation. Ses membres exigent leur libération. Selon eux, il est impossible de savourer la victoire sans la présence de ses compatriotes. Ils interpellent les autorités. Voici les explications d'Efrem Manga. Il est membre donc de la société civile. Il est ici au micro de Seleman Diallo. Les rois d'Afrique. Pourtant, aujourd'hui, notre joie a un goût de cendre. Au moment où le trophée brille sous le soleil de Dakar, 18 de nos fils, 18 de nos frères croupissent dans l'ombre de Gaulle marocaine. De quoi sont-ils capables? D'avoir aimé leur pays, leur drapeau, d'avoir vibré pour leur équipe? Nous ne sommes pas ici pour demander des faveurs, mais pour exiger le respect du droit. Nous avons tous vu ces images insoutenables, orchestrées par ceux-là même qui sont censés incarner la loi. Voir des êtres humains brutalisés par leurs semblables sur une terre que nous appelons pays frère nous déchire le cœur. Le Maroc et le Sénégal sont liés par l'histoire, la religion et le sang. On ne traite pas ses frères comme des proies à l'État du Sénégal. Nous vous remercions pour tous les efforts consentis jusqu'ici. Cependant, la protection de chaque Sénégalais à l'étranger est une mission non négociable. Notre diplomatie doit agir avec la fermeté qui requiert cette situation. La fête ne sera totale que lorsque le dernier supporter sénégalais aura foulé le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne, libre et digne. Et puis retenez ce communiqué ce communiqué de presse de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Dans un communiqué en date du 12 février, la direction de l'information et des relations publiques des armées a informé d'ailleurs la disparition de 3 marins suite au chavirement d'une vedette engagée dans une mission de liaison au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Les opérations de recherche ont permis de trouver 3 corps sans vie correspondant aux 3 marins disparus en relation avec les services compétents. Les dispositions idoines ont été prises conformément aux procédures légales et réglementaires. Les armées saluent la mémoire des victimes et expriment leur profonde compassion aux familles, aux proches. Un dernier hommage leur sera rendu ce jeudi 19 février à 10h à la base navale Nord. Mon capitaine de vaisseau Hamdine Fall de Saint-Louis, un communiqué signé par la direction de l'information et des relations publiques, notamment par le capitaine de vaisseau Ibrahim Sow, directeur de l'information des relations publiques des armées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.